Bonjour les béliers et bienvenue à votre tirage de l'année 2022. Alors on va commencer par ce qui est du domaine professionnel, matériel financier ou encore mobilier et immobilier. En premier lieu, eh bien écoutez, vous semblez être à un carrefour de vie, il y a quelque chose de l'ordre d'une décision à prendre, il y a l'idée de réfléchir à quelque chose, mais réfléchir depuis l'intérieur, de ne pas trop se laisser influencer par des éléments extérieurs, de faire le point depuis une place personnelle et intérieure, voir ce que ça raconte à l'intérieur de vous, ce carrefour de vie, ce chemin où il s'agit de prendre la prochaine direction à droite ou à gauche. Vous auriez plutôt envie de vous éloigner, des envies de partir, des envies de nouveaux horizons, d'évasion, peut-être de nouveaux horizons professionnels, d'aller de l'avant à ce sujet-là. Ça a l'air de coincer un petit peu, ça a l'air de rendre difficile un départ ou un changement de cap. Il y a là quelque chose de l'ordre peut-être d'une peur de perdre, une peur de perdre quelque chose ou quelqu'un dans le domaine professionnel, peut-être une perte financière aussi, ça c'est possible, mais ça semble plus profond qu'une perte financière. Il y a peut-être des peurs ici qui vous entravent dans cette envie de changement de cap, dans cette envie d'aller plus loin. Il y a des choses qui semblerait vous retenir. Il y a aussi le sentiment que même si vous réussissez bien à partir finalement, si vous réussissez à manœuvrer cette évolution et ce changement de cap, vous aurez le sentiment d'y perdre quelque chose et vous risquez de rester concentré sur cette perte plutôt que sur le gain obtenu. Donc, on sent de la dualité ici à l'intérieur. Et effectivement, ici dans le domaine relationnel, alors je rappelle que le domaine relationnel chez moi, ça peut recouvrir le domaine amoureux, ça peut recouvrir le domaine amical, mais ça peut aussi recouvrir nos relations professionnelles comme nos relations familiales. Alors ici, il y a le 8 de bâton et le page de pentacle. Ici, on est dans l'idée d'avoir très envie d'aller de l'avant et d'avoir plein de petites opportunités qui pourraient nous permettre d'aller de l'avant. Pour moi, ça fait assez écho à votre milieu professionnel. C'est assez intéressant. C'est comme si vous aviez plein de petites opportunités, plein peut-être de petits contrats ou de petits clients, de petits patients, je ne sais pas. Plein de petites touches à droite, à gauche, ça se bouscule au portillon, même on pourrait dire. Alors de là à ce que ça devienne pérenne, eh bien c'est une vraie bonne question, peut-être pas pour 2022, mais peut-être plus pour 2023, parce que pour l'instant j'ai quand même plus de peur en sous-jacent qu'autre chose. Si on allait dans le domaine amoureux, eh bien peut-être que ce serait de l'ordre du coup de foudre, d'une rencontre un peu très forte, très intense, très puissante, parfois un peu éclair pour certains d'entre vous, les béliers. À voir, tout se discute. En tout cas, il y a de l'opportunité dans l'air sur le plan relationnel, quoi qu'il en soit. Ici, on a un homme d'ailleurs qui apparaît dans ce tirage. Alors, est-ce que cet homme, c'est vous, hein, pour ceux qui sont béliers et hommes derrière leur écran, ou est-ce que cet homme, eh bien, c'est une personne que vous connaissez déjà? Je pense que oui. Est-ce que c'est de l'ordre du domaine professionnel ou personnel? Ça va dépendre à mon avis des béliers. Ici, à nouveau, il y a toujours cette idée de partir avec la cigogne, d'aller voir ailleurs, d'aller voir plus loin. Une idée comme ça de migration. Est-ce que c'est une migration dans le domaine professionnel pour changer, vous le disiez, changer de cap, passer d'une direction à l'autre? C'est comme si vous étiez à un carrefour et une envie d'aller plus loin. Cette envie d'aller plus loin, ça se bouscule, mais ça ne semble pas se réaliser pour autant sur cette année 2022. Ça a l'air d'être compliqué, peut-être dû à la présence de cet homme qui fait obstacle, qui fait barrage. C'est possible peut-être que c'est un partenaire professionnel ou votre partenaire de vie qui n'est pas d'accord avec vous sur ce changement de cap, sur ce changement de vie ou sur un éventuel déménagement. Peut-être qu'il met des bâtons dans les roues
pour déménager. Ça pourrait aussi être très bien votre propriétaire et ça peut aussi même être une femme qui porte des énergies très yang, très masculines en fait. Donc ici, c'est pareil pour les personnes qui souhaiteraient changer, agrandir la famille, changer le statut familial. Ça pourrait être compliqué pour 2022, peut-être pas aussi simple que vous pourriez l'envisager. Même si vous pourriez par exemple tomber enceinte, est-ce que ces grossesses vont aboutir? Ça reste une vraie bonne question. Il y a des choses comme ça un petit peu en suspens, les béliers, dans cette année 2022. Et justement, on vient nous parler d'attachement au passé dans la partie plus spirituelle et de vitalité. Alors, est-ce que c'est cet homme qui vous rattache au passé? Est-ce que c'est la présence de cet homme dans votre vie familiale? Parce que la cigogne, je vous l'ai dit, c'est aussi la famille. C'est agrandir ou non la famille, par exemple. Et donc, est-ce que c'est un père de famille? Est-ce que c'est votre père, votre grand-père, un oncle, un frère, un mari ou un ex-mari? Est-ce que c'est la même chose mais au féminin si c'est par exemple une mère, une belle-mère, un beau-père, mais un féminin très puissant dans son yang, que c'est une femme très assise dans son yang, qui est là et qui finalement ne permet pas un plein détachement par rapport au passé, que ce soit par rapport à votre enfance ou par rapport à un cycle de vie passé dans lequel il est ou il aurait été très présent. De même, hein, ça pourrait être un attachement au passé sur le plan professionnel, en disant est-ce que je suis vraiment prête à tout lâcher alors que, par exemple, ça fait tellement d'années que je travaille à ce poste ou dans cette entreprise, pour cette personne, de cette manière, dans cette institution. Par exemple, je suis fonctionnaire et je veux quitter la fonction publique et me lancer dans le privé ou dans ma propre entreprise ou être salarié du privé. Est-ce que c'est pas trop contraignant, trop stressant, etc. Il y a en fait une difficulté à se proposer d'oser l'inconnu, d'oser laisser au passé le passé et ce qui est obsolète, peut-être des peurs, hein, je le perçois plus sur le plan des peurs, il y a des résistances intérieures, il y a des liens qui vous attachent, peut-être aussi que vous êtes attaché affectivement à votre métier ou à votre poste ou à vos clients ou à votre boss, vous ne voulez pas lui faire faux bon, donc vous restez par loyauté, ça c'est possible aussi. Mais c'est aussi possible que ce soit une question de peur d'aller vers l'inconnu, de tourner une page définitivement par rapport à ce passé. Ça peut être sur le plan personnel et le plan professionnel et les deux se percutent en même temps et ça fait beaucoup de fins de cycle à aboutir, beaucoup de passé et de pages à tourner et ça peut peut-être faire trop pour vous les béliers, ça peut raconter ça. Et juste derrière, on a la voix intérieure qui se présente en énergie renversée et le maître. Alors, ce que ça peut venir raconter, c'est que vous n'écoutez pas suffisamment votre petite voix intérieure, que vous n'écoutez peut-être pas suffisamment la voix de votre âme, de votre cœur, de votre esprit, que les peurs prennent le dessus et que finalement, ce sont les peurs qui sont aux commandes plus que votre cœur, que votre intuition. L'autre chose, quand on a cette combinaison, c'est peut-être qu'on confond sa voix intérieure avec son mental, la voix de son mental. Et qu'en fait, on se met à suivre cette voix pensant que c'est la voix de son intuition, pensant que c'est la voix de son cœur, pensant que c'est sa petite voix intérieure, alors qu'en fait, c'est la voix de son mental. Et il y a confusion et on peut se trouver embarqué dans des impasses ou faire des choix qui nous désaniment ou qui ne nous sont pas bénéfiques parce qu'on confond les deux et qu'il y a cette sorte d'excès de mental, d'apprentissage, de protocole, de connaissance, de savoir qui prend toute la place et qui ne permet pas
à la vraie voix du cœur, à sa petite voix intuitive, de reprendre toute sa place parce qu'elle est déjà trop occupée par tout l'espace que prend le mental, le savoir, le fameux je sais. Je sais. Il y a aussi la question des attentes. Peut-être que les attentes des autres prennent beaucoup de place, que vous cherchez à répondre à ces attentes ou à des attentes intérieures idéalisées que vous avez pour vous-même. C'est tangent, je pense que pour certains béliers, vous êtes capable d'être dans un peu, on pourrait dire, maître de vous-même, et pour d'autres, vous êtes sur le chemin de le découvrir, le devenir, apprendre. En fait, ici, ça pourrait être une combinaison qui vous invite à apprendre le détachement. Il se peut qu'il y ait des situations dans lesquelles vous soyez régulièrement confronté à des situations, des expériences qui viennent souligner que vous manquez de détachement, que vous êtes dans la surréactivité, ou déjà la réactivité, pas forcément la surréactivité, mais vous réagissez de manière peut-être un peu trop épidermique, vous avez tendance à vous identifier à la situation ou à vous identifier à la voix de votre mental, à manquer de recul ou à coller à vos peurs. Voilà tout ce qu'on peut envisager comme hypothèse sur cette combinaison. Une dernière chose, c'est peut-être qu'on vous conseille de trouver un maître spirituel pour qu'il vous amène à apprendre à devenir vous-même votre propre maître, mais que ça va vous demander peut-être plus de temps que vous ne l'envisagiez. Devenir maître, mais parfois on a besoin d'un modèle d'apprentissage, d'un modèle devant soi, d'apprendre encore davantage pour pouvoir vraiment lâcher des choses, lâcher des couches de croyances, de conditionnements, des peurs et des blessures. Le travail n'est jamais vraiment fini, les béliers. Donc gardez courage, gardez foi en vous et en votre capacité à faire du nettoyage intérieur, on va dire ça comme ça pour 2022. En vous souhaitant le meilleur, à bientôt.